Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Joannesi.b. Alors tu dois sûrement me reconnaître, je suis sur Instagram, sur TikTok. Alors toi qui ne me reconnais pas, qui ne sais même pas qui je suis, va vite, va vite, va vite t'abonner sur Instagram, sur TikTok. Je te laisse tout simplement aller me suivre et que je pense et je crois que le Seigneur te fera du bien. Il te fera du bien à travers des posts. Alors, let's go! Comme vous avez pu le voir sur le titre, ma rencontre avec Jésus. Et aujourd'hui, je viens vous témoigner comment j'ai pu rencontrer le Seigneur. Mais avant de commencer sur la phase où comment j'ai rencontré Dieu, je vais vous dire en fait comment j'ai été élevée, comment j'ai cheminé en fait avec le Seigneur et comment je l'ai réellement rencontré. Il faut savoir que moi j'ai grandi dans une famille où ma maman nous a élevés dans la prière. Elle nous a élevés dans la prière, je me rappelle encore. Elle priait pour nous avant de dormir. On partait à l'école, elle priait pour nous. C'était vraiment une femme de prière. Elle aimait la prière. Donc elle aimait Jésus. Et j'ai grandi dans ça. En grandissant dans ça, moi j'étais quelqu'un aussi qui aimait prier. Je priais comme ça. J'étais petite, je priais juste comme ça. Et à l'âge de 9 ans, 10 ans, j'ai commencé à manifester l'amour de Dieu en moi. J'ai commencé à aimer Dieu. Je ne connaissais pas réellement Dieu. Pour moi, je connaissais le Dieu de ma mère parce que ma mère m'a toujours dit qui était Jésus. Ma mère a toujours prié avec moi. Ma mère a toujours prié pour nous. Mais je n'avais pas rencontré le Seigneur. Donc, à l'âge de 9 ans, 10 ans, je manifestais cet amour pour Dieu, cette accroche pour Dieu. Je voulais seulement Dieu et lui seulement. Et donc, j'ai commencé comme ça. Je partais à l'école. Avant de partir à l'école, je partais prier d'abord. Je partais à l'église. Après, je pars à l'école. Ça, c'est la période où j'étais au Congo. Donc, je faisais ça. Je jeûnais. Je jeûnais. J'avais des temps avec Dieu, mais je ne le connaissais pas. Vous allez vraiment comprendre. Vous allez vraiment comprendre. Alors, j'arrive en France, je me détache de ma maman, je me détache de mon confort, de ma zone de confort, tout ça. J'arrive en ce lieu où ma vie devient très compliquée, catastrophique, dans le sens où je n'ai pas d'endroit fixe où habiter. Donc, je chemine de maison en maison. Là, on me rejette, là, on me rejette. À l'école, je subis l'harcèlement et tout. On se moque de moi, de mes vêtements, de ma manière de parler. Au fait, c'était très très horrible ma venue en France. Quand je suis arrivée en France, je pleurais, j'étais maltraitée. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je pleurais énormément et je disais beaucoup à ma mère, je veux rentrer au Congo. Alors si c'est comme ça, moi je veux rentrer au Congo parce que si au Congo j'étais bien, pourquoi venir en France et souffrir en fait? Et non, en fait, j'étais assez jeune. Je me rappelle encore, des fois, on me laissait toute seule dans une grande maison. J'étais là, j'étais toute seule, j'étais tétanisée. Vous savez, c'était très difficile pour moi. C'était très, très compliqué ces périodes-là. Ça a créé en moi, en fait, un dégoût de la personne de Jésus. Je me disais, je ne peux pas avoir connu ce Seigneur-là qui était là pour moi, où je ressentais son amour et arriver en France, vivre toutes ces choses-là. Pour moi, c'était la faute de Dieu et c'était aussi la faute des personnes qui étaient autour de moi. Donc, je me suis renfermée, vraiment renfermée sur moi-même. Mon cœur, en fait, devenait noir, devenait sombre parce que je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient aussi méchants. Il y avait des bonnes personnes, mais il y avait aussi des personnes qui m'ont vraiment brisée. J'étais brisée. Humiliation, rejet, mépris. Franchement, j'étais brisée. Il y a trop de choses. J'étais vraiment brisée. Et dans ce mouvement-là, mon cœur s'est renfermé. J'ai commencé à en vouloir tout le monde autour de moi. J'ai manifesté la rage, la colère. J'ai manifesté l'impolitesse. Donc vraiment, que tu sois grand, que tu sois petit, peu importe. Tu me parles, que tu sois ma tante, que tu sois mon oncle, peu importe, tu me parles, bah, je te dis ce qu'il faut au fait. J'étais devenue comme ça avait créé vraiment une carapace, quelque chose. Je n'étais pas moi en fait. Je n'étais pas moi. En fait, toutes ces choses-là ont créé un vide intérieur. J'avais un vide intérieur dans le sens où je n'avais plus Dieu, je ne priais plus, je ne cherchais plus Dieu, je n'avais plus cet amour-là. Donc du coup, mon cœur était totalement vide. Et croyant que ce vide-là, c'était le fait que je n'ai pas forcément grandi avec un père, c'était le fait que, pour moi, je me disais ça, je n'ai pas grandi avec des gens autour de moi. Ce vide était tellement fort que je me suis dit non, ce vide, c'est peut-être parce que j'ai personne dans ma vie, je vais tester une relation et tout.
Et avant, j'étais une fille qui aimait pas les relations. J'aimais vraiment pas les relations. J'aimais pas les hommes. Je n'aimais pas ça. En tout cas, je n'aimais pas ça. Là où il y avait garçon, là, il n'y avait pas mon nom. J'aimais m'habiller comme un garçon pour pas que les hommes m'approchent. J'aimais, au fait, avoir, au fait, un style vestimentaire qui poussait aux hommes de ne pas m'approcher. Voilà, c'était vraiment ça. Mais quand je suis arrivée en France et que tout ça s'est passé, bah, j'ai créé une carapace. Et bah, là, je me suis révoltée. Je me suis dit, bah non, en fait, je suis belle et j'ai envie d'intérieur en moi. Donc, je vais essayer de le combler. Mais j'ai cherché la mauvaise manière. La manière de sortir avec quelqu'un. C'était ça, la mauvaise manière de combler mon vide. Parce que si je vous dis... Un vide ne se comble pas par la présence de quelqu'un, un vide se comble par la présence de la personne de Dieu, par la présence du Saint-Esprit. Et ça, j'avais pas totalement compris ça. Donc du coup, je rentre dans une relation. Cette relation, elle dure 4 ans. C'est une relation très compliquée. Au début, très rose, mais après, manipulation, après une relation qui est venue au fait briser ma confiance en moi. Déjà qu'elle était brisée par le fait que j'avais subi des choses autour de moi. Mais là, c'était beaucoup dans la manipulation, beaucoup dans le contrôle sur moi, beaucoup dans, oui, dans la transformation de ma personne, mais cette transformation-là, c'était pour que je sois à l'image de la personne avec qui je sortais, pour que je devienne son objet. Et dans ce mouvement-là, je suis rentrée dans beaucoup de choses qui ne plaisaient pas à Dieu. J'étais pas bien, en fait. Je vivais une vie qui ne me ressemblait pas. Je vivais des choses qui ne me ressemblaient pas. Et un jour, je sens vraiment dans mon cœur que ce vide commençait à prendre vraiment une grande place. Je ressentais ce vide très très fort au-dedans de moi. Je me disais, mais pourquoi j'ai ce vide? J'ai un copain, j'ai tout, mais pourquoi j'ai ce vide? Il m'a fallu une période de ma vie où j'étais là, je commençais à beaucoup réfléchir. Je réfléchissais beaucoup. Je réfléchissais beaucoup. Et là, regarde, un jour, je sors d'une situation bizarre. Je sors d'une situation bizarre, je me regarde et je me trouve totalement sale. Je me dis, mais tu es sale en fait. Regarde comment tu es. Est-ce que c'est cette vie-là que tu veux? Est-ce que tu es appelé pour ça? Est-ce que c'est ça le but? Je me suis regardée et là, je me suis rappelée du Dieu de ma mère. Et je bénis Dieu, pourquoi? Parce que ma mère m'a élevée dans la prière. Certes, je me suis évaporée, je me suis perdue dans la nature, mais je me suis rappelée du Dieu de ma mère. Pourquoi? Parce que ma mère avait déposé des racines en moi. Ma mère m'avait déposé quelque chose et c'était la personne de Jésus. Et ce jour-là, je m'agenouille et je commence à pleurer. Je commence à dire à Dieu, toi qui es le Dieu de ma maman, je ne te connais pas réellement, je t'ai abandonné, mais regarde ce qui m'arrive, regarde ce que je vis, c'est pas normal ça, pourquoi les gens m'ont fait ça, pourquoi je vis ci, pourquoi je parle à Dieu et je commence à pleurer, et je commence à pleurer, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et après je lui dis tout ce qu'il y a dans mon cœur et je pleure, et je commence à lui dire que je l'aimais, et là je commence à lui dire, Seigneur, je veux t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, alors qu'on ne m'avait jamais vraiment parlé de ça, d'accepter Dieu dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. On ne m'avait jamais vraiment parlé de ça. Pour moi, aller à l'église, c'était suffisant. Prier, c'était suffisant. Mais rencontrer Dieu, proclamer de sa bouche, ça, je l'avais jamais, mais jamais entendu. Mais ce jour-là, j'étais à genoux, je pleurais. Et j'ai dit, Seigneur, je veux te rencontrer personnellement. Je veux t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et là, j'appelle mon pasteur à cette époque-là, c'était mon oncle. Je l'appelle, je lui dis, je veux Jésus. Je sais pas, mais je veux Jésus et tout. Je veux mon Dieu. Et là, il me dit, tu vas accepter le Seigneur dans ta vie dimanche et tout ça. J'ai dit, ok. Et arrive dimanche. Dimanche arrive. Le pasteur, il prêche et tout. Et là, il me fait lever à la fin du culte. Il me fait accepter le Seigneur dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. J'accepte le Seigneur dans ma vie. Et comment vous dire que dès cet instant-là, ma vie a totalement changé. Dès cet instant-là, ma vie a totalement changé. Mon comportement, mon cœur, mes attitudes, le pardon. Dieu a commencé à faire
couler sa présence en moi. Et quand Dieu a commencé à faire couler sa présence en moi, c'était un processus. Ce n'était pas d'un coup comme ça, je suis devenue Vierge Marie, je suis devenue... Non, c'était un processus. Fallait que j'apprenne à guérir de mes blessures intérieures, fallait que je pardonne, fallait que je sorte de cette relation, parce que quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais toujours dans cette relation. Donc fallait que j'accepte de sortir de cette relation, fallait que je prenne le temps avec le Seigneur, il y avait beaucoup d'étapes, mais j'étais prête à traverser ces étapes parce que je voulais Jésus et je voulais seulement Jésus. Je ne voyais plus mon bonheur en dehors de Jésus. Là où les gens me disaient, mais toi là, pour la vie que tu as vécue là, toi c'est impossible, tu vas partir, tu vas revenir. Nous on est partis. On est parti vers le Seigneur, mais on est revenu dans le monde. Toi, ça sera pareil. Et moi, je disais toujours non. Je ne repartirai pas dans le monde. Je vais m'accrocher et je vais avancer. Je n'avais que 16 ans. Quand j'ai accepté le Seigneur, je n'avais que 16 ans. Donc, j'ai dit non, je veux m'accrocher et tout. Les gens ne croyaient pas en moi. Ma famille ne croyait pas en moi. Les gens se disaient, mais non, tu es jeune. Tu acceptes le Seigneur à 16 ans là. Mais t'inquiète même pas, tu vas reprendre, tu vas replonger. J'ai dit, Seigneur, moi, mon cas est différent. Je ne vais pas replonger, je vais te servir. Et c'est là que Dieu a commencé à libérer mon cœur. J'ai commencé à pardonner les gens autour de moi, la maltraitance, l'humiliation, le rejet, toutes ces choses-là que j'avais vécues. J'ai commencé à pardonner. J'ai commencé à parler aux membres de ma famille. J'ai commencé à parler aux gens autour de moi. Et il y a même mes cousines, qui ont accepté le Seigneur dans leur vie parce que j'avais commencé à me transformer. Dieu avait commencé à changer des choses en moi. Et cette odeur-là que je sentais, cette odeur spirituelle que je sentais, ne s'arrêtait pas sur moi, ça pulvérisait mon entourage. J'ai eu des amis qui ont accepté le Seigneur par la suite. En fait, Dieu m'avait pris. J'avais rencontré Dieu, je l'avais accepté, mais il ne s'est pas limité là. Mon entourage avait reçu aussi. Et je bénis tellement le Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, pour que ton vide soit comblé, tu as besoin de Jésus. Pour que ta situation change, tu as besoin de Jésus. Pour que tu vives le véritable amour. On croit peut-être vivre le véritable amour en sortant avec des copains, en sortant avec des filles. C'est pas ça le véritable amour. Le véritable amour vient vraiment de Dieu. Quand tu rencontres Dieu, tu rencontres l'amour. J'ai commencé à expérimenter l'amour quand j'ai rencontré le Seigneur. J'ai commencé à expérimenter la présence de Dieu dès lors que j'ai rencontré Dieu. On ne peut pas penser à expérimenter Dieu si on ne l'a pas au préalable rencontré. J'aimerais dire à un cœur aujourd'hui, fais ta rencontre avec le Seigneur. Accepte le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Laisse Dieu transformer ta vie. Laisse Dieu te briser. Laisse Dieu agir au-dedans de toi. Ce n'était pas facile. Mon brisement n'était pas facile. Mais j'avais pris conscience que si je ne passe pas par la phase du brisement, par la phase de restauration, je ne pouvais pas être à l'image de Christ. Je ne suis pas totalement à l'image de Christ parce que chaque jour je combats sur ça, mais fallait que je brise certaines choses en moi. Fallait que Dieu transforme certaines choses en moi. Et fallait que j'accepte, que je me dispose à accepter la collaboration avec le Saint-Esprit afin qu'il fasse tout ce qu'il veut de moi. Je disais, Seigneur, fais de moi la femme que tu veux que je sois. Cette femme que tu veux que je sois. Cette femme que tu veux que je devienne, fais de moi cette personne. Alors même si ça fait mal mon brisement, brise-moi. Donc il fallait que mon passé tombe. Il fallait que Dieu puisse enlever les écailles de mon passé. Il fallait que Dieu puisse me laver par son sang. Il fallait que je puisse passer par la phase de pardon, par la phase de restauration, par la phase de guérison, par la phase de séparation. Il fallait que je me sépare de beaucoup de choses et avancer avec le Seigneur. Je ne dis pas que quand j'ai commencé à avancer avec le Seigneur, c'était facile. Mais la différence avec quand j'étais dans le monde, c'est que dans le monde, je n'avais pas Jésus. Donc j'avançais, le diable il était content. Mais quand j'acceptais le Seigneur, le diable il n'est pas content. Et comme j'avance, il met toujours des barrages
pour que je ne puisse pas atteindre le niveau. Mais à chaque fois, je me rappelle de l'œuvre de la croix. À chaque fois, je me rappelle que je l'ai vaincu par le sang de Jésus. Et donc, je continue à marcher. Et à chaque fois, je traverse les obstacles. À chaque fois, je traverse les situations. À chaque fois, je traverse. Et c'est pour ça que tu peux, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu peux voir que j'ai beaucoup de témoignages parce que je traverse. Ce n'est pas facile d'être en Christ parce qu'on est constamment combattu. Ce n'est pas facile, mais ce qui est bien, c'est qu'on a Dieu et on a la victoire à tout moment. N'ayez pas peur d'accepter Dieu dans votre vie sous prétexte que vous allez être combattu. C'est normal que le diable puisse vous combattre parce que vous avez choisi la lumière. Si le diable ne vous combat pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que quand vous êtes dans le monde, vous appartenez totalement au diable parce que vous le laissez, en fait, il n'a rien à faire en vous. Il vous laisse marcher, il vous laisse aller dans des trucs de débauche. C'est pas son problème. Alors que quand vous venez dans la lumière, il a du mal avec. Donc du coup, il va tout le temps faire en sorte que vous repartez dans vos péchés mignons. Faire en sorte que vous repartez dans le passé. Il y a des péchés avec lesquels j'ai traversé, c'était difficile. Il fallait que j'abandonne. Je tombais, je me relevais, je tombais, je me relevais. Et Dieu me disait toujours, tu n'es pas parfaite ma fille, mais tu cours vers la perfection. Donc à chaque fois que tu tombes, tu dois te lever. Ne reste jamais au sol en te disant que ah non, je dois rester là. Ah non, Dieu me voit. Ah non, je suis sale. Tu n'es pas trop sale pour aller vers le Seigneur. Je n'étais pas trop sale pour aller vers le Seigneur parce que je savais que ma délivrance venait de lui. Alors si je m'éloigne de lui, je me rapproche du diable. Et si je me rapproche du diable, Dieu n'a plus de contrôle sur moi. Dieu n'avait plus de contrôle alors. Donc j'ai gardé, j'ai persévéré. J'ai laissé Dieu me briser. Et quand même je tombais, je me relevais. Alors s'il te plaît, quand même tu es en train de tomber, relève-toi. Cette fois le juste il tombe, mais il se relève. Relève-toi. Ne dis pas que tu es trop sale pour accepter le Seigneur. Ne dis pas que tu es trop sale pour cheminer avec Dieu. Ne dis pas que tu es trop sale pour y arriver. Ne dis pas. La Bible me dit que de notre propre force, nous ne pouvons rien. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Ce sont des versets qui m'ont tellement aidé. Tellement aidé. Je ne peux rien sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas briser certains comportements sans la personne du Saint-Esprit. Je ne peux pas être à l'image de Dieu sans la personne du Saint-Esprit. Il a besoin de m'enseigner. Il a besoin de me dire des choses. Tu n'es pas trop sale. La Bible nous dit ceci, que le Seigneur est venu pour des pécheurs. Il est venu pour toi et moi. Je ne suis pas parfaite. Il est venu pour toi et moi. Alors, à chaque fois que tu tombes, relève-toi. À chaque fois que tu es au sol, relève-toi. À chaque fois que tu retombes dans un péché, relève-toi, répands-toi. Demande la force au Seigneur de sortir de là. Dieu te sortira de là et crois. Et j'aimerais dire à un cœur, avoir Jésus dans sa vie, c'est tout avoir. Je ne regrette pas mon choix. Je ne regrette absolument pas mon choix. J'ai fait le bon choix. Et ce qui est bien, c'est que dans ce choix-là, j'ai eu ma transformation, ma restauration, ma libération. J'ai eu la main divine de Dieu. Et aujourd'hui, je chemine avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'est pas qu'aujourd'hui. Donc du coup, depuis que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, Dieu a transformé les choses en moi. Là où j'avais des lacunes, il les a transformées. Il a déposé de la sagesse. Depuis l'âge de 17 ans, j'accompagne, je conseille, je coach des femmes, des hommes, des couples. Et leurs vies sont transformées, pas par moi, mais par ce que Dieu dépose dans ma bouche et déverse sur eux. Yes. Je bénis le nom du Seigneur. Tu as besoin de rencontrer Dieu. On t'a parlé de Dieu, tu vas à l'église, mais tu as besoin littéralement de le rencontrer personnellement. Je connaissais le Dieu de ma mère, mais il fallait que je rencontre mon Dieu à moi, qui avait un plan pour ma vie. Il disait à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc avant que moi, Joannelzy, que je sois dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait. Alors il avait établi un plan pour moi. Il fallait tout simplement que je le rencontre. Il faut savoir ceci. Quand tu rencontres Dieu, quand tu fais ta rencontre avec le Seigneur, Dieu prend plaisir d'habiter en toi. Dès lors que tu ne te décides pas d'accepter le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il n'a pas
la place au-dedans de toi. Il n'a pas d'ouverture au-dedans de toi. Mais quand tu l'acceptes, c'est alors que tu ouvres les portes. Quand tu acceptes, c'est alors qu'il rentre. Quand tu acceptes, c'est alors que le brisement. Quand tu acceptes, c'est alors que Dieu, quand même tu tombes, il te relève. C'est pour ça que des fois, vous voyez les gens qui acceptent le Seigneur dans leur vie, qui en un moment chutent, repartent dans le monde, mais à un moment donné reviennent. Pourquoi? Parce que Dieu les tire toujours. Pourquoi? Parce que c'est sans les enfants de Dieu. J'aimerais que tu sois un enfant de Dieu. Ne rate pas ton salut pour un plaisir. Ne rate pas ton salut pour un plaisir éphémère. Ne rate pas ton salut pour des choses qui ne glorifient pas Dieu. Le salut est éternel. Le salut est éternel. Alors s'il te plaît, prends la décision d'accepter le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Accepte-le. C'est alors que tu verras que ta vie va changer. Accepte-le. C'est alors que tu vas manifester le véritable amour. Son amour dans ta vie va totalement bouleverser. Tout ce qui est vide là va se combler par Jésus. Tu n'auras plus besoin d'aller voir les hommes ou d'aller voir des femmes. Tu n'auras plus besoin de ça. Dieu va te combler. Alors de là où tu es, j'aimerais te demander, est-ce que tu veux accepter le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Ne l'accepte pas parce que tu as peur de l'enfer. Non, accepte-le parce que sans Jésus, tu n'es rien. Accepte-le parce que ta base solide doit être Jésus. Le fondement de ta vie doit être Jésus. Parce que comme Jérémie, il a un plan pour toi. Comme Jérémie, il t'a déposé quelque chose de particulier. Alors pour pouvoir manifester cette chose, pour pouvoir vivre cette chose, il faut que tu le rencontres. C'est alors que lui te donnera des instructions. C'est alors que lui qui déposera des choses dans ta vie. Est-ce que tu veux accepter le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Si tu le veux, de là où tu es, tu vas prier. Je veux prier, tu vas répéter après moi. Là où je vais mettre mon prénom, tu vas mettre ton prénom. Et tu vas prier avec conviction. Et pendant que tu vas prier avec conviction, tu vas fermer tes yeux. Et tu vas tout simplement prendre ta main, le déposer comme ça. Et tu vas prier. Dépose ta main sur ton cœur. Et prends un instant de réaliser que ta vie sans Jésus n'est rien. Ta vie sans Jésus n'est rien. Actuellement, tu es dans des relations qui ne glorifient pas Dieu et tu ne te sens pas bien. Actuellement, tu pleures énormément. Actuellement, tu en as marre parce que tu es passé par tellement de choses. Tout ce qui est fétichisme. Actuellement, tu cries. C'est douloureux pour toi. C'est très difficile. Tu ne sais pas comment sortir de certaines situations. Actuellement, les gens t'ont méprisé, abandonné, relâché, déposé, rejeté, humilié. Tu es fatigué de l'être humain. Actuellement, tu pleures parce que ton mariage ne va plus bien. Actuellement, tout autour de toi est en train de se briser. Tu fais semblant devant les gens de sourire, mais le soir, tu pleures tous les soirs. Actuellement, tu vis des dépressions, des tristesses à répétition, et tu ne sais même pas comment sortir de là où tu es. Revois toute ta vie. Et tu vas déposer ta main sur ton cœur, et tu vas répéter après moi. Et là où je vais mettre mon prénom, tu vas mettre ton prénom. Seigneur Jésus, moi, Joannelsie, je prends la décision aujourd'hui de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je sais qu'auparavant, j'ai cheminé dans le péché. Je sais qu'auparavant, j'ai fait des choses qui ne te glorifiaient pas. Je sais qu'auparavant, j'ai marché selon mes principes. Aujourd'hui, je prends la décision de marcher avec toi. Je prends la décision de t'intégrer dans ma vie. Je prends la décision de te laisser agir au-dedans de moi. Ça ne sera peut-être pas facile. Mais comme je t'ai toi dans ma vie, j'ai tout Jésus. Alors, prends le contrôle. Alors, siège en moi. Alors, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je veux marcher avec toi. Amen. Amen. De là où tu es, tu vas fermer les yeux et je vais prier pour toi. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci parce que, Seigneur, mon frère, ma sœur,
accepter ton nom. Merci Seigneur parce qu'ils ont fait le meilleur pas, le meilleur choix. Pendant qu'ils ont fait ce pas et ce choix, Saint-Esprit de Dieu, je viens te recommander leur âme, leur esprit et leur corps entre tes mains. Seigneur, prends le contrôle. Tu sais que là où il y avait des fétichismes, Seigneur, va et tends ta main et protège-les et sors-les de là. Là où, Seigneur, il y avait la pornographie, Seigneur, sors-les de là. Là où il y avait la masturbation, Seigneur, sors-les de là. Là où il y avait la dépression, la tristesse, sors-les de là. Là où Saint-Esprit de Dieu, leur vie tournée en rond, sors-les de là. Jésus, tu connais ce qu'ils sont en train de traverser. Tu connais leurs problèmes actuels. Tu sais ce qui se passe au-dedans d'eux. Seigneur, que ton amour siège en eux. Que ta paix siège en eux. Seigneur, accompagne-les. Sois avec eux. Veille sur eux. Le chemin est étroit. Le chemin est resserré, est étroit. Mais nous marcherons toujours. Alors Jésus qui continue encore à marcher. Même quand ça sera difficile, qui continue encore à tenir le pan de ta robe et à marcher. Non pas par leur force, mais par tes capacités à toi. Seigneur, souviens-toi de tout un chacun. Souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma sœur. Qu'à chaque fois qu'elle voudra tomber ou qu'il voudra tomber dans le péché, qu'il se rappelle de ce témoignage, qu'il se rappelle de ta parole, qu'il se rappelle de ton amour. Fortifie, aide, apporte de la force, de l'amour, de la paix dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, je dis Amen. Amen, Amen. Pour toi qui viens d'accepter le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, pour toi qui as pris l'initiative aujourd'hui de répéter cette prière, de l'accepter dans ta vie, j'ai un petit carnet, gratuit que je donne à toutes les personnes qui acceptent le Seigneur. Alors si tu as accepté le Seigneur maintenant, si tu l'as fait, n'hésite pas, écris-moi sur Instagram. Écris-moi sur Instagram, c'est alors que je te donnerai, je vais t'envoyer le carnet gratuit. Ce carnet, il va t'aider sur tes premières marches avec le Seigneur. Et dedans, il y a il y a plein de petites phrases, il y a plein de petites réalités qui vont t'aider tout simplement. À toutes les personnes qui veulent me parler, si vous avez des situations compliquées, vous avez des moments difficiles, je suis coach, je coach des femmes, je coach des hommes, je coach des couples. Alors, si vous voulez être accompagné, si vous voulez que je vous accompagne, que je vous conseille, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, Joannesi B Coaching et là-bas, vous réservez votre séance personnalisée et par la suite, on prend rendez-vous ensemble. J'espère que ce témoignage vous a fait du bien, vous a fortifié. En tout cas, moi, j'ai été bénie. Dieu m'a béni et je bénis son nom parce qu'il m'a béni pour cela. Pour toutes les personnes qui n'ont pas d'église, je vous invite à la MDC, ma maison, la maison du chandelier. Je bénis Dieu. Un jour, je vous raconterai ce témoignage de comment j'ai atterri à la maison du chandelier, comment Dieu est jusqu'aujourd'hui en train de me fortifier, de me remplir depuis que je suis dans cette maison-là. Je ferai un témoignage sur ça par la grâce de Dieu. Alors si tu sais que tu n'as pas d'église, tu sais que tu as fait des églises en église, c'était compliqué, viens quand même voir. Ne reste pas à la maison parce que on t'a brisé, viens quand même voir. Viens quand même voir, viens quand même. Donc je te laisserai l'adresse juste ici et tu vas pouvoir venir quand ton cœur sera disposé. Mais je prie en tout cas que ton cœur soit disposé ce dimanche-là et que tu viennes. Dans le nom de Jésus. Sois béni, sois fortifié, que Dieu te bénisse abondamment. Suivez-moi sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, que Dieu vous bénisse.